prince de l'éclair. Que fais-tu ici, Mr. Black? Que veux-tu faire de ma famille? La fin de ton règne a sonné, Seigneur de l'Azur. Prépare-toi à affronter la mort. Ma force maléfique va te supprimer. Tu vas mourir. À mon tour de combattre, tu ne m'échapperas pas. Ces armes sont diaboliques. Vous pouvez vouloir me tuer, mais vous n'avez pas le droit de tuer mon fils. Il ne vous a rien fait. Épargne-nous tes jérémiades, vieil homme. Ta fin est proche. Vieil homme, le secret de la force du serpent et du crâne t'appartient depuis trop longtemps. Je suis là pour te le reprendre. C'est d'accord. Si tu es venu pour ça, alors prends-le. Il t'appartient maintenant. Attention, il s'enfuit. Ne le laissez pas s'enfuir. Il est là. Arrêtez-le vite. Andy, mon fils, je dois te laisser là pour ta sécurité. Si je ne reviens pas, il faudra continuer sans moi pour garder la famille et le clan. N'oublie pas que je t'aime, mon fils. Tu dois devenir un homme courageux et être fier du nom que tu portes, tu comprends? Tu porteras toujours ce pendentif de jade. Et quand tu seras grand, tu devras suivre ma voie, celle de notre famille et de notre clan. N'oublie jamais ce que je t'ai dit, Andy. Tu as compris, mon fils? Je dois partir maintenant. Seigneur de l'Azur, cette fois tu ne peux plus nous échapper. Mr. Black, tu as réussi. Je vais mourir, mais ma famille et mon clan ne vivront que pour me venger. Je n'ai jamais, hier comme aujourd'hui, demandé à être épargné. Adieu. Papa, je t'oublierai. Je n'oublierai jamais.
Oh, un poisson! C'est un bon déjeuner, ça. Oh zut! Faut que je t'attrape. 1, 2 et 3. Ah. Oh, lâche-moi! Lâche mon doigt! Sale bête! Mais tu me fais mal! Oh, lâche mon doigt! Aïe! Aïe! Lâche-moi, méchant poisson! Mais j'ai mal! Oh! 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 Reviens! Viens ici, petit lapin! Il faut bien que je te mange! Oh! Arrête! Arrête! Ne te sauve pas! Reviens! Allez! Reviens! Petit lapin, j'ai faim! Ça court trop vite! Attends-moi! Reviens! Trop tard. Je ne trouverai jamais rien à manger. Le revoilà. Cette fois-ci, je te lâcherai plus, je le jure. Oh. Si jamais je te mets la main dessus, je te mets en pièces. Oh. Tu veux voir? Oh, ma tête. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une carotte. Oh! Ah! Enfin, j'ai quelque chose à manger! Oh, c'est pas bon! Qui peut planter des carottes aussi mauvaises? Oh, tant pis, j'ai pas le choix. Ça va mieux maintenant. Je vais faire une petite sieste au soleil. Attends, reviens, petit papillon, ne t'en vas pas. Andy, 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 je suis là. Andy. Papa, tu es revenu. Oh, papa. Ah, mon Papa, fils. tu es là enfin. Oui, je suis là. C'était seulement un rêve. Oh, il fait noir, je dois retourner dans la grotte. J'ai tellement peur tout seul dans le noir. Oh, 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 oh.
Oh, voilà la grotte. Comme le jardin de la maison. Mais oui, ces fruits sont délicieux. C'est bien meilleur que cette horrible carotte. C'est bon. Ça, comment je t'ai payé mon jardin? Voleur! Je dois aller chercher du secours. Qui est-il? D'où vient-il? Oh, il faut faire quelque chose. Donnons-lui des noisettes. Il a l'air très malade. Il ne bouge pas du tout. Oh, peut-être que si on s'en va, il va se réveiller. Ah oui. Et là, je crois pas que c'est grave, mais je suis pas sûre. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, moi. Hé, Jimmy, toi qui es intelligent, dis-nous s'il va guérir, hein? Il s'est endormi. Bravo! Il est sur le dormir. Ah oui, Allez, venez. Oui, d'accord. Et donnez-moi la main. Allô, à toi.
Tu dois devenir un homme fort. Tu ne dois pas pleurer. Papa! Oh, ya. Yo. Ah, 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 ah. Yo. Yo. Ah, oh, oui. Ya. 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 Ah, ya. Oui, ya. Oh, ya. Hey. Yo. Wow. Ah, ya. Ya. Andy, viens ici. Papa! Mon petit garçon, tu sais, un jour, tu deviendras un homme grand et fort et tu feras la fierté de ta famille et tu prendras la place de ton père à la tête du clan. Et hop! Ha! Ha! Hop là! Oh! Chimie! Tu es vraiment laid et bête comme une oie! C'est terminé tes singeries! Tu es le plus moche de la forêt! Oh! Oh! Ah! Ah! Et ah! Oh! Ah! Oh! La tête me tourne et toi? On dirait que quelqu'un vient par ici. Ya, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette forêt, va-t'en! Et dis-moi, pourquoi crois-tu que je sois là? Tu crois que je suis venu pour prendre ton territoire? Tu veux que je te donne une leçon? Oh, mais que t'as dit de venir ici? C'est interdit de rentrer sans permission, va-t'en! Va-t'en, je t'ai dit de t'en aller! Décampe, allez vite! Oh là 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 là, c'est interdit! Ah. Et là, vieil homme, Hein? je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu maltraites mon ami le singe, hein? Qui es-tu et d'où viens-tu? Ça ne te regarde pas, vieil homme. Maintenant, éloigne-toi d'ici immédiatement parce que tu n'es pas le bienvenu. Nom d'un petit bonhomme. Tu es bien sûr de toi, on dirait, mon garçon. Si mon ami le singe se met en colère, il devient vraiment fou furieux. Vous devriez partir avant qu'on vous jette dehors, vieil homme. Je suis venu chercher des plantes qui guérissent. Je ne peux pas repartir les mains vides, mon garçon. T'as entendu ce qu'il a dit? Il faut que tu partes de notre forêt. On veut pas de toi maintenant. Oh! Ah! Ah! Et dis-moi, jeune homme, comment se fait-il que tu vives seul dans cette forêt? Tu n'as pas à le savoir, vieil homme. Nous sommes perdus. Notre sort est entre vos mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez de nous. Ce garçon est courageux et sain. Peut-être pourrais-je en faire un élève et lui enseigner les arts martiaux. Non, peut-être pas. Trop de caractère.
Ah, par cela, il est parfait. Qu'allez-vous faire de nous? Que ferais-tu à ma place, jeune homme? Je ne sais pas. Laissez-nous donc vivre ici, dans la forêt. Si tu dis pourquoi tu vis ici seul dans la forêt, je te laisse partir immédiatement. Allez, dis-moi pourquoi tu vis seul dans cette forêt. Je n'ai ni parents, ni frères, ni sœurs, c'est la seule raison. Ah. Comment t'appelles-tu, petit? Mon nom? Je ne sais pas. Cet enfant doit avoir un secret. Je suis sûr qu'il ne dit pas la vérité. Si je vous le dis, vous nous laisserez. D'accord. Mais pendant que je récolterai les plantes qui guérissent, je t'enseignerai le kung-fu en échange. Alors plus tard, si tu rencontres des animaux sauvages, tu pourras te défendre, d'accord? Je n'ai pas besoin de kung-fu. Je ne crains pas les animaux sauvages. Tu devrais être reconnaissant, mon garçon. Maintenant, viens avec moi. D'accord. Oh. À toi. Il a vraiment un doigt exceptionnel. Son talent tient du génie. Hé, tu peux arrêter ton truc maintenant? Auguste est parti. Il est vraiment étrange, ce vieil homme. Tu trouves pas? N'aie pas peur, il est parti, il ne reviendra plus. Hé, viens donc, ne sois pas jaloux. On s'en va. D'accord. Par ici, il a dû traverser la rivière. Allons-y. Il doit se diriger vers la montagne, Mr. Black. On le capturera bien avant. Il ralentit déjà son allure. On va la voir. Ne doit plus être très loin. On a perdu assez de temps ici. Continuons la chasse. Suivez-moi.
Hé, regardez, le voilà. Il a été blessé au bras par un dard empoisonné et il vit toujours. Tu as eu beaucoup de chance, vieil homme. Enfin, crétin, tu penses que des dards peuvent me tuer? Te fatigue pas, vieil homme, et cette fois-ci, tu n'iras plus loin. Tu es pris au piège, mon vieux. Oh, arrête! Vieil homme, réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi. Oh, c'est toi. Merci. C'est une mauvaise blessure. Je vais aller chercher les plantes qui guérissent, mais vous devez rester ici jusqu'à mon retour. Non, les autres vont arriver. Nous devons partir tout de suite. Mais, vieil homme, vous êtes blessé et je ne peux pas vous porter. On ne peut pas rester ici, c'est trop dangereux. Il faut trouver une solution. Oh. J'ai une meilleure idée. Vous pouvez vous cacher quelque part par ici et vous reposer un moment. Non, ça ne marche pas. Le gang de Mr. Black va bientôt arriver. Ils sont très malins, ils finiront par découvrir notre cachette. J'ai une autre idée. Je vais essayer de les entraîner sur une fausse piste. Alors ils ne viendront pas fouiller par ici. Vous irez vous cacher dans une grotte là-bas. Et je suis sûre qu'ils ne pourront jamais vous trouver. C'est une bonne idée, mon garçon. Mais tu es bien jeune et sans expérience. Comment vas-tu faire? Ça sera dur, mais j'y arriverai. Chimie, viens là. Ah? Chimie, je vais devoir affronter nos ennemis, compris? Tu dois rester ici pour soigner le vieil homme, d'accord? Chimie, ne sois pas têtu. J'ai besoin que tu restes ici, je compte sur toi. Alors, tu disais que le vieux était dans les parages? Oui, maître. On était sur le point de le prendre. Quand ce sale gosse et son singe sont intervenus, on s'est battu, il s'est sauvé. Incapable. Retrouvez-le-moi. Bien, maître, vous en faites pas, on va l'avoir. Vous en faites pas, il s'échappera pas. Vous avez intérêt à me le ramener. On doit le retrouver à tout prix. Trouvez-le. Oh! C'est le gosse avec le singe. Le laissez pas s'échapper, attrapez-le. Tous après lui. Il faut capturer ce gosse. Allez! En avant! Arrête! Arrête! Reviens! Reviens, je te dis! Ah! Ah! Ça y est, petit. Tu es pris maintenant. Ah! Inutile de t'enfuir. Nous sommes trop forts pour toi. Écoute, petit, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne resteras pas en vie, c'est compris, hein? Cet homme est le meurtrier de mon père. Où le vieil Auguste s'est-il caché, dis-moi? Je n'ai jamais entendu ce nom, je ne sais pas où il est. Inutile de mentir, mes hommes t'ont vu avec lui. Tu t'es même battu, alors tu ferais mieux de dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire, sale gosse? Je sais pas où il est, je ne l'ai vu qu'une seule seconde. Il est probablement retourné dans la forêt. On dirait bien que ce garçon ne veut pas nous dire la vérité. Tu devrais te dépêcher de dire la vérité, petit, parce que je commence à perdre patience avec toi. Tu me fais perdre un temps précieux, tu as compris? Comment puis-je dire la vérité? Je vous ai dit tout ce que je savais. Ah, tu ne me donnes pas le choix.
On va t'enfermer au cachot à double tour jusqu'à ce que tu te décides à dire la vérité. Allez, enlevez-le de là et mettez-le derrière les barreaux. Oui, maître. Allez, viens avec nous, toi. Oh, un autre prisonnier. Oh. Je n'ai encore jamais vu un enfant si courageux. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, il est courageux, mais tu sais, je le plains. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà maintenant que tu t'attendris pour un gosse, hein? Oh, mais te fâche pas, vieux. Je voulais dire que ce gosse était seul, sans parents, ni frère, ni sœur, c'est tout. Ouais, occupe-toi plutôt de ton travail et cesse de t'en faire pour ce sale gosse. Eh, d'accord. Non, mais dis donc, tu vas pas en faire un fromage, non? Oh. Qui est là? Oh. Hé! Hé! Allez, debout, mon gars. Allez, suis-moi. Viens. Oh! Ça y est, forte tête, tu vas nous dire la vérité? Je l'ai déjà dit, je n'ai rien de plus à ajouter. Je ne plaisante plus. Maître, je crois que je pourrais lui faire dire. Mon garçon, je pense que tu ne réalises pas combien je peux être méchant. Peu importe ce que vous me ferez, je n'ai rien d'autre à ajouter, je vous l'ai déjà dit. À propos, petit, tu as mangé quelque chose aujourd'hui? J'ai pas faim. Vraiment. Mais on verra ce que tu diras dans quelques jours. Je m'en fiche, grande saucisse. Maître, nous devons donner une leçon à cet enfant, il est insolent. Enfermez-le dans sa cellule et ne lui donnez pas de nourriture. Nous verrons comment cette tête de mule sera après une semaine en prison. Enfermez-le! J'admire son courage. Si je pouvais l'avoir à mes côtés, il pourrait devenir une recrue de qualité. Je dois essayer de le convaincre. Oh! Eh oh, toi là-bas! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'apporte à manger, tu as faim? Non, j'ai pas faim et je veux pas de cette sale nourriture. Retourne donc avec tes amis, ils sont si sympathiques. Je ne veux pas devenir ton ami. Oh non, tu te trompes complètement. Nous sommes du même côté, je t'assure. Je ne te crois pas, c'est un piège. C'est pas un piège. J'ai été enlevée par ces brigands pour leur faire la cuisine. Je te le jure. Tu ne me mens pas. Mon père combattait avec courage pour la justice quand une nuit, Mr. Black et son gang entrèrent dans la maison. Ils massacrèrent mon père et les siens et me jetèrent en prison. Oh, que je suis bête. Excuse-moi de t'avoir dit ces sottises. Je ne savais pas que tu étais prisonnière. Oh, voyons, ce n'est pas grave. Tu pouvais pas savoir. Tiens, prends ça. Tu dois avoir très faim. Merci beaucoup. Oh, je dois partir. Ils ne doivent pas se douter que je t'ai vu. J'essaierai de revenir bientôt. Merci. Bon, je passerai demain. Au revoir. Oh, si je suis en vie aujourd'hui, Jimmy, c'est grâce à tes bons soins, petit singe. Merci de tout cœur. Mais qu'est-il arrivé à notre courageux ami? Nous sommes sans nouvelles et j'ai bien peur qu'il ait été capturé par Mr. Black. Je dois essayer de délivrer le pauvre petit le plus vite possible. Si seulement je pouvais mettre la main sur l'antidote.
Oh, l'antilope. Alors, voilà ceux qui osent s'opposer à moi, hein? Capitaine Red, montre à ces messieurs quelques-unes de nos spécialités. Alors, qui de vous veut combattre la force du serpent et du crâne? Hein? Allez! Vous n'êtes que des lâches. Vous avez volé le secret de la force du serpent et du crâne au Seigneur de l'Azur, et vous vous en servez contre des innocents. Espèce de minade, tu vas voir! Oh! 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 Justice sera faite un jour. Alors, quelqu'un d'autre veut combattre le pouvoir de Mr. Black? Moi, Mr. Black, je suis le seul à détenir le secret de la force. Je l'ai convoité pendant tant d'années. Et maintenant, ce rêve est devenu réalité. Allons célébrer ce jour mémorable. Portons un toast à la suprématie de Mr. Black. Oh, vous êtes absolument merveilleux. C'est un bon prétexte pour faire la fête. Tu parles. À santé! Tiens pour toi. C'est quoi tout ce bruit dehors? C'est un banquet en l'honneur de Mr. Black. C'est vraiment pas juste. Oh, tu dois être affamé. Mange vite. Tu es très gentil. Mais non. Tu sais, aujourd'hui, c'est le jour rêvé pour t'évader. Mais je suis enfermée. Oh, t'en fais pas, j'ai une idée. Santé! Ah, j'ai pas bien du si bon vin depuis des années. Ouais, en plus, c'est gratuit. Ça y est, presque. Vite. Allons-y. Santé! Hé, regarde! Il s'évade! Hein? Hé, Quoi? Où ça? hé, vous deux! Vous voulez vous revenir? Hé, il s'évade! Hein? T'es sûr? Il faut qu'on prévienne le chef tout de suite! Quoi? Et gâcher le banquet? C'est fou. On va les rattraper nous-mêmes. Et si le chef s'aperçoit qu'on les a laissés partir, je donne pas cher de nos têtes, tu vois? Ah oui, t'as raison! Ça serait notre perte! Allez, il faut ramener ces deux petits morveux. Allez, on y va, viens. Ouais! Arrêtez-vous! Vous pensiez vraiment vous échapper? C'est cette petite vipère qui l'a aidé. Ça fait longtemps que j'attends cet instant. Allez, approche donc, Groslard. Groslard, il va falloir que je donne à cette gamine une leçon de politesse. Ah oui! Je suis derrière toi. Vous n'êtes que deux imbéciles incapables. Laissez deux enfants vous battre et s'échapper. Vous êtes la honte du gang de Mr. Black. Désolé, chef. On avait bu un petit peu trop au banquet. Vous savez quoi? Disparaissez de ma vue, dégénéré, et ne me reparaissez pas avant d'avoir retrouvé ces enfants, ou alors... Ah oui, chef, tout de suite, chef vénéré. Vous pouvez compter sur nous, chef. Pauvre demeuré!
Je suis soulagé de te revoir enfin. Vieil homme, vous sentez-vous mieux maintenant? Grâce à Jimmy, je me sens un peu mieux. Mais qui est cette jeune fille? Quand j'étais prisonnier de Mr. Black, Phoenix m'a porté à manger chaque jour et c'est elle qui m'a aidé à m'échapper. Mr. Black ne va pas vous oublier si facilement. Il a certainement envoyé des hommes vous chercher. Est-ce que Mr. Black est le meurtrier de mon père? Le meurtrier de ton père? Mais quel était le nom de ton père? Il était le gardien du secret du serpent et du crâne, le seigneur de l'azur. Comment? Alors tu es le fils du grand seigneur de l'azur? Oui, je m'appelle le prince de l'éclair. Je t'en prie, vieil homme, dis-moi, tu connaissais mon père? Oh oui, lorsque j'étais encore un guerrier de l'Empire, ton père et moi étions de très bons amis. Ces sauvages ont tué mon père et volé le secret. En souvenir de son amitié, je t'enseignerai l'art de la guerre, petit. Oh, merci, vieil homme, merci. Je t'en prie, mon garçon. Maintenant, il nous faut partir et vite. Oui, maître. Si tu n'entres pas dans le monde du non-être, tu n'atteindras jamais le secret de l'art de la guerre. Abandonne ta colère. Quand la colère se mêle à l'art de la guerre, tu es en péril. Mais la justice triomphera du mal. C'est l'esprit de l'art de la guerre. C'est la voie du juste. C'est aussi la première leçon. Fonds-toi dans l'univers. L'humanité ne représente qu'un grain de sable. Et l'art de la guerre vient de l'univers. Il est infini, sans limite. Un jour, tu maîtriseras la force entrera en toi pour rayonner dans l'univers, et rien ne pourra jamais t'atteindre pour te dominer. Ça suffit, j'en ai assez d'être battu. C'est normal, petit. Et maintenant? Je suis en progrès. C'est facile maintenant. Que dis-tu de ça, mon garçon? C'est pas juste, vous êtes plus fort que moi. Oh, ma tête. Oh. Oh. T'attrape, cette fois-ci. Ah! Allez, essayez. Aïe, 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 aïe. Bien, mon garçon, la leçon suivante est comment tirer un clou. D'accord? Alors, à toi. Ça va être facile. Allons-y. C'est dur. Le geste doit être rapide, petit. Maintenant, recommence plus vite. Pas de problème. Je crois que j'ai compris le truc, maître. À moi de jouer. Oh, très bien, mon garçon, très bien. Rappelle-toi, force et rapidité pour arracher les clous. Le temps est venu pour une nouvelle leçon. C'est l'art du combat. La pomme de pain est dure, cependant elle se casse facilement. Le saule est fragile, mais il est souple. L'art de la guerre doit être dur et souple à la fois. De même, ton esprit et ton corps doivent être fermes et souples à la fois. C'est ainsi, combattre est une façon de se défendre, mais c'est insuffisant si tu veux devenir un vrai disciple de l'art de la guerre. Tu dois apprendre l'humilité. C'est la seule façon de devenir puissant par l'esprit et par le corps. Garde toujours ces préceptes en mémoire et le secret de l'art de la guerre te sera révélé.
Oh. Il faut que je m'en aille. Hop. Oh. Aïe. Oh. Phénix, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? Maître, elle est blessée. Mets-la sur le lit, petit. Maître, que se passe-t-il? Oh, c'est la blessure que m'a faite Tornade Blanche. Elle me fait souffrir de nouveau. Je dois trouver l'antidote aussi vite que possible. Qu'est-il arrivé à Phénix? Elle a reçu un coup à la tête. Oh, j'espère que ce n'est pas grave. Non. Mon garçon, tu dois trouver l'antidote rapidement. Oui. N'ayez crainte, je serai de retour bientôt. Toi, reste ici. Tu veilleras sur eux, d'accord? Ce remède guérira la blessure à la tête, mais en ce qui concerne l'antidote dont tu parles, j'ai bien peur de ne pas en avoir et je ne sais pas où tu pourrais la trouver dans cette région. Je suis désolé, jeune homme. Et il n'y a pas autre chose, docteur? En fait, tu pourrais peut-être, mais je ne pense pas que tu... Oh, dites-moi, docteur. Ah, ce sera difficile et très dangereux, mon garçon. Je n'ai pas peur du danger, docteur. Il existe une plante très rare appelée le ginseng, millénaire. Elle absorbe l'essence des pierres et pousse dans des rochers depuis des centaines d'années. Où puis-je la trouver, monsieur? Oh, quelque part près du sommet du mont Taïtaï, je crois. Mais personne ne l'a jamais vue et personne ne l'a encore trouvée. Elle est gardée par un serpent diabolique. Sois prudent. Oh, je vois. Merci, docteur. Y a quelqu'un? Oh. Sortez de là tout de suite, par ordre de Mr. Black. Oh. Vous êtes sourds? J'ai dit sortez de là immédiatement. C'est bien, excusez-moi. Vieil homme, cette officine est réquisitionnée par Mr. Black. Vous devez lui payer les impôts sur le champ. Non mais, vous ne pouvez pas faire ça, chacal! Quoi? Qui es-tu, toi, hein? Oh, je vais te donner une leçon, sale voleur! Mais tu es le petit mioche qui s'était échappé des prisons de Mr. Black il y a quelques années. Tiens! Mais tu as fait des progrès, dis donc. Ouais, tu vas te rendre compte! Mais ça chatouille. Arrête. J'ai sous-estimé ce mioche, mais il ne m'échappera pas. Mon garçon, dès que Mr. Black va apprendre ceci, il va te faire rechercher. Tu dois t'enfuir tout de suite. Allons, docteur, ne vous en faites pas, je pars immédiatement. Toi, qu'as-tu fait du reste de mes compagnons? Va donc voir toi-même. Quoi? Ah! 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 Oh, la salade! Vous aurez! À moi, hommes! Poursuivez-les! Ils ne doivent pas s'échapper! Oui, on y va. Tu ne fais rien pour attendre. Maître, la seule façon de guérir votre blessure, c'est le ginseng millénaire. Il se trouve quelque part près du sommet du mont Taïtaï.
Oh, mon garçon, j'ai été au mont Tai-Tai il y a des années, mais je n'ai jamais trouvé aucune de ces plantes. Pourtant, j'ai cherché, tu peux me croire. Maître, s'il vous plaît, laissez-moi aller au mont Tai-Tai, j'essaierai. Oh, mon garçon, c'est pas la peine d'essayer. Si cette plante devait avoir été découverte, elle le serait depuis le temps. C'est mon destin de mourir ainsi. C'est bien trop dangereux. Tu ne dois pas y aller. Voilà le mont Tai-Tai, Jimmy. Eh bien, nous sommes perdus. Je me demande vraiment où nous sommes. Cet endroit me rappelle quelque chose. Réfléchissons. Oui, le médaillon de jade. Le dessin ressemble à une carte. Je me demande si... Non, sûrement pas. Jimmy, regarde par là si tu vois un passage pour descendre, hein. Hé, viens par là, viens voir. Hé, regarde! Regarde ça. Jimmy, la chance nous sourit. C'est le ginseng millénaire. Tu disais que tu les poursuivais quand tu les as perdus par ici, hein? Oui, maître, je les suivais depuis des kilomètres quand soudain ils ont disparu. Tu n'es qu'un misérable incapable. Oh! Regarde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on dirait un pantalon noir. Ah, les gens devraient faire attention quand ils font la lessive. Il semblerait que le propriétaire de cette loque habite en amont. Exact. Ya, 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 ya.
quelqu'un là-dedans? Nous avions raison. La femme est ici. Vous me demandez combien de temps il vous faudrait pour me trouver incapable. Qu'est-ce que t'as dit? Auguste, lève-toi et viens avec nous. On t'emmène faire une promenade pour voir Mr. Black. Allez, bouge-toi. Sortez d'ici, imbécile, et ne revenez pas. Oh! Pauvre brute sans cervelle. Tais-toi donc, Auguste. Ya! Approchez. Je m'en charge. Non! C'est un avertissement, gros lard. Eh! Répète après moi. Je ne dois pas frapper un vieil homme sans défense. Répète-le. Maintenant, ça suffit. Vous pouvez décamper. Vous n'êtes qu'une bande de dégonflés. Oh, mais il est dangereux, chef. Ah, ce doit être Phoenix. Quelle surprise. Entrons. Oh, Mr. Black, Alors, on se retrouve, ma chère. Si tu me supplies de te pardonner, il se pourrait que je te donne une seconde chance, jeune fille. Vous n'êtes qu'un être vil et sans âme, Mr. Black. Je vous hais. C'est moi que tu cherches vraiment, n'est-ce pas, Mr. Black? Je n'ai jamais supplié de ma vie pour rien, et je n'ai aucune intention de commencer maintenant. Je suis prêt à combattre. Eh bien, vieil homme, je dois dire que tu as toujours bien du courage. Je t'admire. Ça y est, Jimmy, j'ai enfin maîtrisé l'art du combat des singes. Merci beaucoup, Jimmy, tu m'as bien aidé. Retournons voir le maître, d'accord? Tu as toujours le droit d'en appeler à mon pardon, qu'en dis-tu? Oh, pas question, Mr. Black. Je n'ai pas peur de toi et je n'ai pas peur de mourir. Pas peur de moi, hein? Nous verrons. Allez, dépêche-toi. Oh! Maître Auguste, c'est la fin maintenant. Surtout ne pas le sous-estimer. La force du serpent et du crâne est impuissante contre lui. Quel adversaire! Ta force secrète est inutile contre moi. Quoi? Qui es-tu donc? Je suis le fils du Seigneur de l'Azur, que tu as tué il y a 10 ans. J'ai attendu longtemps pour prendre cette revanche. Prépare-toi à mourir. Tu es peut-être le fils du Seigneur de l'Azur, mais c'est toi qui mourras. Andy, attention aux dames. Qui ose se permettre? Bien vu, Jimmy. Maintenant à nous deux, mon petit.
Non! 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 Ah! Oh non, 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 c'est encore ce satané singe! Au secours! Arrête! Arrête, Andy! Maître, vous ne pouvez pas me faire ça. Pas maintenant. Andy, tu n'es pas censé tuer tes semblables. Mais pourquoi ça, maître? Parce que tu seras jugé sur tes actes. C'est la loi de l'art martial. Tout ce que tu feras maintenant sera le reflet de ta vie future. L'exécuter ne te rendra pas ton père. C'est la loi du bouddhisme et de l'art de la guerre. Rappelle-toi mes paroles sur la haine, ses conséquences et ton devoir de la justice. Si tu mènes un homme mauvais vers le bien et si tu lui donnes une chance de nouvelle vie, tu régleras ta dette envers ton défunt père. Car je suis certain que tu feras exactement ce qu'il aurait fait à ta place. N'oublie jamais le sens véritable de l'art de la guerre. Maître. Je ne l'oublierai jamais, maître. Maître Auguste, donnez-moi la mort. Je suis un homme vil et sans âme. Debout, Mr. Black. À partir de maintenant, oublie ton passé. Tu es un homme neuf. Ben allez, venez. Oh, maître.